Amis de la froideur et de la finesse du Nord, bienvenue dans cette Trick Track télé où nous allons défoncer du monstre à grands coups de hache et de marteau de guerre, puisque nous allons faire une partie, d'abord une explication bien évidemment de champion de Midgard. Alors Champion of Midgard et champion de Midgard, il n'y a que 2 lettres de différence, c'est normal, c'est la version française et c'est Don't Panic Games qui s'en occupe. Et vous commencez à en avoir l'habitude, c'est donc Gaël qu'on reçoit. Salut Gaël. Hello. Tu es venu avec toute ta finesse. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le hello où il y en a qui vont prendre des coups de hache. Et oui, on est venu pour ça. Vous êtes venu pour ça. Champion of Midgard, c'était normalement chez Grey Fox Game et vous vous occupez de la version française, c'est bien ça? Exactement, localisation et la production et la sortie. Le jeu sortira normalement en septembre. Septembre 2017. Fin septembre en fait. On n'a pas encore le jour exact, mais on communiquera bientôt. Ok. Donc, voilà, il arrive, il est prêt. Il arrive et il est prêt en français. Vous avez peut-être déjà vu, mais c'était en anglais, une Trick Track télé. On va s'occuper de vous refaire ça dans les bonnes et difformes. Puisque pour la difformité, je vais me tourner. Non, il est plus fort que moi, c'est plutôt moi la difformité. Salut Harris. Bonjour. Bienvenue à toi dans la Trick Track télé. C'est toi qui vas Merci. t'occuper un petit peu de cette explication pour la première partie, cette première vidéo, sous l'œil attentif d'Estelle, n'est-ce pas? J'aime bien, toi, tu as une en haut, une en bas. C'est ça. C'est la maladie de la vache folle du Nord. Agar du Nord, Estelle du Nord aussi. On retrouvera Nicolas tout bientôt et Thomas pour la partie. Rendez-vous dans la 2e émission autour de ce champion de Midgard. On a dit septembre 2017, il nous manque juste une petite chose. Germain, je veux bien le bon titre, s'il te plaît. Ah zut! Alors, je vais vous le faire à la place. Ne bougez pas. C'est un 60 à 90 minutes. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Tu le veux le bon titre? Merci Germain. C'est bien, il est là le bon titre. T'as vu? Nickel. À partir de 14 ans, on n'a pas donné le prix. Le prix du jeu, donc le jeu, il est à 60. 60 €. Vous allez voir, c'est indiqué ici. Il y a beaucoup de matériel. Je vais poser la boîte du champion de Midgard dans le devers de Trick Track. Oui, c'est ça. Merci Germain. On va se débrouiller avec Harris, pas de souci. Du coup, on a tout dit maintenant. Il ne reste plus qu'à savoir comment est-ce que ça se met en place. Il y a une petite mise en place particulière en fonction du nombre de joueurs. Tout à fait. Ça se joue tout aussi bien à 2, à 3 qu'à 4. On l'a dit hors caméra, on va le dire maintenant en caméra, en sachant que la durée, 60 à 90 minutes, n'est proportionnelle que par rapport au nombre de joueurs, puisque par contre, ça se joue en 8 tours, quoi qu'il en soit. Tout à fait. Bon, ça, c'est déjà une chose d'acquise. Et puis ensuite, du coup, où est-ce que vont nous emmener tous nos combats? Mon cher Harris, à toi la parole. Alors d'abord, en fait, il faut savoir que le Jarl est mort, et donc il faut le remplacer. C'était un pote à toi? Non, c'est un pote à tout le monde. À tout le monde. On a un grand respect pour le Jarl. Ah oui, d'accord. En langage du Nord, le Jarl, c'était le chef. Voilà, Oui, c'est ça, ok, pardon. d'accord. Et ça s'écrit même avec un J. Voilà, C'est ça. D'accord, exactement. moi je dis le Jarl, j'avais pas compris, je croyais que c'était… oui, Et Ok, donc, C'est c'est laqué ça. comme toi aussi. merci Estelle. Parce qu'il est plutôt du sud du nord, en fait, c'est pour ça. Estelle, du Nord? Non. Estelle du nord. Si vous avez compris quelque chose, laissez tomber, c'est pas ça du tout. On va reprendre, vas-y Harris. Donc le chef est mort. Le chef est mort, et donc nous, on va incarner un chef de clan, et Ouais. on va tous être en lice pour prendre sa place. D'accord. D'accord? Donc c'est un jeu de plateau de placement d'ouvriers principalement et de dés. C'est un jeu à points, à savoir que La celui piste qui de aura le score plus classique. Ok. de points de gloire Ouais. remportera le titre de Jarl et deviendra donc le chef incontesté. D'accord. D'abord, il y a une petite mise en plateau, une mise en place sur du le plateau Ouais. en fonction du nombre de joueurs. Donc, on va d'abord installer en fait les trolls qu'on va devoir affronter, ainsi que des drogues et des monstres qui sont. D'accord. Ça, c'est tous les 3 paquets, de grosses cartes. On ne se pose pas la question, on les mélange, on les met en place, boum. Tout à fait. Ok. On va avoir aussi des runes qu'on va placer, des objectifs, des tuiles étales, c'est le marché en fait tout simplement, qui sont piochées aléatoirement parmi D'accord. un set de tuiles Tu peux en fonction du nombre de joueurs. Tu peux jouer tout militaire ou non? C'est un Non, certain non, nombre de c'est noms, un certain- économie, un certain nombre de certain- militaires. exactement, D'accord, ok. tout à fait. Par contre, elles sont fixes pour la partie. Tout à fait. Voilà. D'accord, C'est ça. ok. Et ça va de 2 à 4 selon le nombre de joueurs. D'accord. Là, Une on de a chaque, quatre, une de puisque on va chaque, faire un plateau deux à de quatre. chaque, etc., etc. Ok, on joue économie et militaire, mais on ne joue pas forcément avec toutes les mêmes tuiles lors de vos parties différentes. On va installer les navires marchands qui vont être là aussi disponibles à chaque tour. Donc tout ce que vous direz, c'est des cartes. Hein. Des Oui, petites cartes tout à qui fait. sont là, hop, là, sur le côté, paf, paf, pouf. ok. Et des cartes expédition qui vont être des embûches qui vont arriver pendant que vous allez
naviguer avec votre drakkar pour aller affronter les monstres qui se trouvent au large. D'accord. Ok. Les gros monstres de l'île là. Voilà. Ok, Donc, sur la mise très en bien. place, en premier lieu, on va retourner. Et ça, c'est ce qu'on fera à chaque début de tour en fait. Ça, C'est tout la à fait. préparation du plateau. Exactement. Donc un troll. Il y a une case pour un troll et deux Deux- cases pour les draugres, qui sont deux les morts draugres. vivants de la mythologie nordique. D'accord. Comme dans Morrowind. Ouais. Jeu vidéo. Dédicace Nicolas. On va avoir un navire marchand qui est à quai. Ok. Et puis, on va avoir les monstres. Des gros monstres. Et tu as mis en place 4 expéditions. 4 expéditions au préalable. D'accord. Et donc là, en fait, à 3 joueurs, de 2 à 3 joueurs, cette case n'est pas utilisée. Mhm. D'accord. Et même chose Ici. pour les bateaux et pour les... Et pour les monstres. Donc, D'accord. tu as mis en place tout un tas de tokens. Tu as mis en place Des bateaux qu'on va pouvoir acheter, des bateaux... Alors, j'allais dire des dracars, mais je sais que c'est C'est pas ça. le Alors oui, vrai, ce sont vrai des nom. dracars. Oui, il y a les Skeid, les Les Drekar, les merci. Skeid, les Nekja. Mais c'est bien. D'accord, bah, je les appellerai dracars. Hein, Ouais, c'est bien. Ikea. Ouais, si tu me fais suer, pom. Au début du jeu, bien sûr, chaque personnage a sa tuile de chef viking. On va recevoir des dés qui représentent en fait les guerriers du clan. On D'accord. va recevoir les ouvriers, qui sont les meeples qu'on voit là. Ok. On va recevoir des petits cubes qui vont représenter le bois, les victuailles, la nourriture. Mhm. On va recevoir un petit jeton rouge pour savoir quel jeton on est sur la piste de score. D'accord, oui, juste marquant. Une faveur Voilà. des dieux qui sont là pour vous aider lorsque vous voulez relancer les dés en combat. Celui-là. Et les pièces d'or qui sont toujours utiles pour acheter différentes. Ce dont on a besoin. Et puis une carte secrète. Voilà. Alors les cartes secrètes, ce sont les cartes objectifs, D'accord. effectivement. Elles sont secrètes, distribuées à un par joueur au début de partie. Et c'est des objectifs qui sont du genre, du type combien est-ce qu'on est le joueur qui a le plus affronté de monstres, par Mhm. exemple, ou est-ce qu'on a plus de D'accord. monstres rouges, jaunes ou bleus, Grosso modo, c'est des et de missions trolls, voilà, pour récupérer des points. en À fin la de fin. partie. En fin de Fin de partie. partie. Je fais juste toute petite aparté. Bien évidemment, ça se joue de 2 à 4 et il y en a 5 différents avec chacun une capacité particulière. J'aurais dû, histoire de vous laisser profiter des illustrations. Donc à chaque fois, le pouvoir. Et puis en partie, j'imagine qu'on doit utiliser... nos Exactement, petits- ça c'est les petits emplacements en fait, parce que chaque chef viking ne peut avoir dans son armée que 8 guerriers. Donc D'accord. voilà, il va falloir les choisir avec habilité. D'accord. Et donc ça représente l'emplacement des dés, comme ça permet de ranger un peu son plateau de jeu. Ok, chacun ayant son petit pouvoir. Vous avez même la Vierge guerrière qui ne fait rire personne, comme Gaëlle d'ailleurs. Enfin, elle a 2 épées, pas une. Si, ça te fait rire. Tu vois que ça te fait rire. Hein Je suis bon public. je te remercie. 5 personnages, chacun en a un et chacun démarre avec ce que tu as montré tout à l'heure. Tout à fait. Ok. Donc maintenant un tour de jeu. Donc c'est un 8 tours de jeu comme tu l'as dit tout à l'heure. Mhm. Il y a 3 phases. On va avoir une phase de préparation qu'on vient de faire ici. On va D'accord. avoir une phase où chaque joueur va placer ses ouvriers sur les lieux qui sont montrés sur le plateau de jeu. Des petits ronds, ça peut être des marrons, des bleus ou des rouges. Tout à fait. Ils ont une spécificité particulière, à savoir que les bleus sont des lieux où on va avoir ajouté à chaque tour, début de tour, des dés D'accord. qui représentent les guerriers vikings, Ouais. ou de la nourriture au fumoir, par exemple. D'accord. Les rouges sont les lieux où il va y avoir un lancer de dés, principalement un combat. Ok, oui, donc c'est bien. Voilà, Ok. exactement. Et les marrons, ce sont des lieux où, dès qu'on pose son ouvrier, il se y a un passe un effet de truc. jeu D'accord. immédiat. Quand tu dis ces lieux, ils sont tous marqués d'un petit rond, hein, on l'a vu ici sur l'aide de jeu. Il y a une seule place. Voilà. Quand c'est pris, c'est pris. Exactement, Ouais, c'est une petite d'accord. particularité Voilà. du jeu. Ok. Il n'y a qu'un seul Ah oui, lieu en fait bien où vu. tout le monde peut Merci, aller, Estelle. à savoir les terrains de chasse qui sont un peu, on va dire quand on ne sait pas quoi faire de ces guerriers, on va les envoyer chasser au niveau du bois parce qu'on a besoin de manger, parce qu'on a Ça a l'air besoin de protéines pour pouvoir avoir des gros muscles, pour pouvoir D'accord. taper du monstre. quoi. Ça a l'air pitoyable comme action. Enfin, c'est l'action par défaut, c'est ça Non, non, il y a Non, pire non, que non. ça. Ah, il y a pire que ça, d'accord. Oh Ah non, mince. ça peut être au contraire très utile quand on On fait a une besoin de expédition. nourriture. Surtout qu'en fait, en plus, c'est une des premières actions qui est jouée à la fin du tour de jeu, mais ça on l'expliquera plus tard. D'accord. Donc, Ça marche. ça peut être Mais- stratégique. on dirait. Mais l'intérêt, c'est que tu peux y aller en dernier parce que tout le monde peut y aller. Oui, c'est ça. Tu n'es pas T'es obligé pas de t'y obligé de précipiter remplacer, si tu as besoin d'y aller, quoi qu'il en soit, Tu te dis, puisque c'est bon, j'ai ma place au cas où. on n'a quand même que 3 ouvriers. Oui, Donc c'est quand même assez limité. voilà, Ok. effectivement. Et Donc placement des ouvriers suivi de la répartition de quoi
Je joue. Des Vikings. Alors, D'accord. effectivement, si par exemple à mon tour, j'ai placé un de mes ouvriers à combattre le troll, Mhm. je vais assigner, en fait, je déclare que je vais assigner des guerriers vikings pour aller affronter le troll qui va assaillir le village. Guerrier Pour viking défendre le égale les dés. Les dés. Il y en a Exactement. quand même 34 dans la boîte, de 3 couleurs. J'imagine que par contre, dans la couleur, ils sont tous identiques. Non, ils ont chacun leur spécificité. D'accord. On a des gardes, Ok. donc ils ont des épées en fait Vas-y, je montre en caméra. pour montrer qu'ils font Voilà. des dégâts et une phase bouclier qui montre en fait qu'ils peuvent protéger Deux. en fait 3, une chance sur 2. des dégâts des adversaires. D'accord. Mais tous les dés blancs, ce Oui, que oui, je voulais c'est dire, c'est tous que les tous les mêmes. dés blancs Ouais, sont oui, c'est tous oui, les tout à mêmes, fait, d'accord, pardon. autant pour Oui. moi. D'accord. Donc ça, c'est les Gardes. guerriers, gardes. Ensuite, On a les lanciers, donc ils ont là aussi une phase, ils sont un peu mieux en un fait peu mieux. que, Ouais. que les gardes et Un, ils ont aussi 2, une phase 1, bouclier 2 et aussi une phase bouclier pour pour protéger. protéger. Ok. Et on a les berserks. Voilà. Alors là, Ils du sont coup, là ah bah, pour d'accord. taper. Voilà, vache, double H, 1, 2. Donc 4 chances sur 6 de faire du dégât et même du double dégât. Exactement. Chaque symbole, que ce soit lance, épée, où il y a des particularités, c'est du dégât. Non, c'est du dégât. C'est en du fait. dégât, Donc en fait, d'accord. c'est-à-dire que 2 haches, c'est 2 dégâts, une hache, D'accord. c'est 2 dégâts. Et 2 épées, c'est 2 dégâts. Voilà. Ok, merci Harris, on continue. Donc, on a placé ces guerriers sur la case troll ou drogre ou Une expédition. Une expédition, ça va être un peu plus particulier. D'accord. En fait, lorsqu'on va sélectionner soit le grand dracard ou le petit dracard ou un bateau qu'on aura préalablement acheté Ok. chez le charpentier, Mhm. on va se donner le droit de partir en expédition. Donc, on va choisir une des 4 expéditions qui sont disposées ici. Ouais. Et Tu prends ton petit dracard. chaque bateau a une petite capacité où on va mettre à la fois des dés, donc des guerriers, Ouais. et de la nourriture pour les sustenter durant D'accord. le Donc la voyage. capacité 5, c'est au total. 3 guerriers plus de nourriture Par exemple. Voilà. Ok. Ou enfin, voilà. Ouais, Comme on d'accord. veut. Ça roule. Donc ensuite, on a la phase de combat. Après qu'on a disposé tous les ouvriers et qu'on a dit où est-ce qu'on met nos dés guerriers. Ok. À la phase de combat, on va tout simplement, on va prendre un ennemi, on va prendre les dés qu'on aura alloués à cet ennemi-là Regardez. pour le combattre, par exemple. Je combats le troll avec. Un lancier et un garde. Je peux espérer gagner avec ça? Tu me l'as mis exprès ou c'est pour me prendre une Non, grosse tu balle? peux, non, ça va. tu peux espérer, Ouais, c'est non. gagné. Ouais, c'est ça. peux Vous m'avez constater jamais lancé que- des dés. Le Donc troll il a 1 en force. 1 en force, donc C'est- 1 point de dégâts, Ok. Il et fait 2 2. en défense. D'accord. Donc il faut 2 succès pour l'abattre, donc Ok. 2 résultats armes. Ok. Et lui, de toute façon, Il en fera, collera il un. en collera un. Donc Si t'as- jamais il y a un bouclier, c'est très bien. Voilà, Ok. Donc là, le mieux que je puisse faire, c'est un bouclier, 2 épées. J'ai rien pris et lui, il est mort. Mhm. C'est exactement, c'est ça. Ouais, c'est ça, tiens, regarde, je vais te montrer. Ok, 2 boucliers. Bon, Voilà, j'ai très rien bien. eu, mais je ne l'ai pas tué. Voilà, donc tu l'as pas tué, il t'a pas fait de dégâts, on passe à un deuxième round où on recommence. Ah, le combat Voilà. continue. Le combat Tant que le continue, combat tant qu'il n'y a pas un n'est mort. pas fini. il y a toujours- Youpi, j'en ai un de mort et je ne l'ai pas tué. Voilà, et ben dans ce cas-là, lui, il va te faire un... Alors tous les résultats sont simultanés. Oui, D'accord. d'accord. Donc là, lui va te faire un point de dommage. Donc Ok. là, tu vas te sélectionner un des 2 dés et tu vas le défausser. Bon, bah, mon garde, il est mort. Voilà, par D'accord. exemple. Ok. Et toi, tu as fait un point de dommage, donc il va se prendre un point de dégâts. Ah. Il lui reste un point de vie. Donc, j'ai encore une chance. Mhm. Voilà. Oh, purée que ça va. Ok, Voilà. donc là, je suis mort. Là, t'es mort. Tu vois, je t'avais dit que t'avais pas pris assez de dés. Je te l'avais dit, bon sang. Oh, purée, tiens, voilà, Mais ça c'est y bien est, il est là. d'expliquer deuxième Ouais, round, ouais. d'expliquer les points de dommage, c'est Ouais, parfait. donc là, je l'ai tué. Là, tu l'auras tué effectivement, tu auras perdu aussi ton dé. Oui, exact, puisqu'il n'y a pas de. Donc, c'est du Exactement. simultané. Donc, il est mort, je meurs. Donc il est mort, tu meurs effectivement. Tu prends la carte du coup parce que tu l'as Ouais. affronté. Bouge Tu pas. gagnes Ça, ces points de Voilà. victoire là, donc Ok. les points de gloire. Donc on avance pof, le pof, pion pof sur le sur le marqueur. marqueur. Et il se passe Tu un vas- petit truc. Exactement. En fait, on a une petite particulier ici, c'est que ce qui est embêtant quand on est chez Viking, c'est pas d'être déshonoré pour pas perdre la face vis-à-vis Bah oui. des habitants en fait. Donc il se peut qu'en cours de partie, on gagne des points, des jetons déshonneur C'est ça. ou qu'on en fasse gagner À d'autres. aux autres. Donc là, le fait d'avoir défendu le village contre le troll qui l'agressait Oui. te permet de toi de défausser un de tes Jetons jetons déshonneur. déshonneur si tu en avais un D'accord. et Donc d'en ça, donner c'est un. défaussé. Voilà. Ça, c'est la réserve. Hein. Je ne sais pas si sur l'image, voilà, merci Germain. Sur l'image ici, on voit la réserve des jetons des honneurs. Il y en a tout plein, tout plein, tout plein. Ici, on peut en remettre un et là, on peut en donner un
à un autre joueur. C'est C'est ça. le symbole de la petite Et icône. ce qui est bien, c'est que Puis on c'est gagne un bois, non? Voilà, et c'est toi qui vas choisir à qui va À aller qui je le les donne? honneurs. Gaël. Oh non, 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 attends, le jeu n'a pas commencé, excuse-moi. Et là, il va chercher bien. Ça roule. Et donc, on peut, de la même façon, combattre tous les autres monstres, les dogres, les Oui. monstres en mer. Ils ont tous une force, une défense, Et une des récompense. points de victoire derrière et les récompenses. On peut juste, je vais vous montrer le fils de Fenrir. Voilà. Visiblement, lui, il fait pas mal de points. Oui. hein, déjà. La 9 plupart des monstres font beaucoup de gains points. de gloire. D'accord. Et Effectivement. puis, Alors. il fait gagner une faveur en plus. Tout à fait. une Waouh, faveur la divine. classe, Alors, faveur la divine. faveur divine, tu aurais pu l'utiliser en combat parce que ça te permettait de relancer un ou plusieurs dés en dépensant ta faveur divine. Excellent. Voilà. C'est à ça que servent les faveurs divines. Voilà. Relance de Exactement. dés. Tout à fait. Ok. Ça sert à ça. Alors il faut savoir aussi que les faveurs divines, elles comptent à la fin, elles comptent beaucoup de points à la fin du jeu. Donc ça fait mal c'est- au il y a- derche voilà. de la dépenser trop vite quand Exactement. même quand Faut on a pas, mal faut pas. Ok. Enfin, l'idée c'est d'essayer de les garder pour la fin du jeu, mais quand on n'a pas le choix, Autant on le les voit faire. en combat. Ok. effectivement. Est-ce qu'il vaut mieux perdre des hommes ou éventuellement une faveur divine pour s'en sauver Tu te dirais comment? Ça c'est toi et ta Ça conscience. dépend. Ouais. Ah les brutes, ils vont pas m'aider hein. Ah les Bah, vaches. justement, ça dépend d'où tu Ça te dépend. places en fait Ouais, par rapport en d'accord. cours de partie sur ton plateau de De, ta de liste toute gloire. manière, c'est vrai que les guerriers vikings, Ils il y a pas mal d'endroits où on peut en gagner. hein. On peut D'accord. en gagner chez le marchand, là par exemple, tu vois, en payant une pièce Ouais. d'or, tu peux Ah oui, Une sur pièce celui-là. d'or, le marchand te donne Donc trois- effectivement, trois gardes. des fois, c'est bien de les sacrifier. Mhm. Désolé pour eux, puisqu'on sait qu'au tour d'après, on va pouvoir se refaire un petit pool de guerriers. D'accord. Si Ok. on est premier à prendre la À case. prendre les Exactement. marchands, si on se la fait piquer, on est mal. Ok, après il y a d'autres symboles, j'imagine que là par exemple, Voilà. hache brisée, Voilà. C'est les dés berserk, les dés noirs, ne fera aucun dommage contre lui. Et pire, en fait, ne vont être défaussés avant le combat contre ce D'accord. Ça sert à rien de les Donc ça envoyer. sert à rien de les mettre avec lui. Exactement, Ok, quand on fait un d'accord. voyage, quand on voit qu'il y a ça. Alors, ce qui est bien, c'est que de toute façon, pour le joueur, il sait toujours ce qu'il va affronter parce que c'est lui qui choisit. Oui, quel tout monstre. est visible. Tout Oui, est oui, visible. on Il n'y a pas de sait. surprise. D'accord, oui, ok. Bah, C'est en les sens là seules- que c'est. les seules surprises sont celles durant le voyage, Oui, parce que Les effectivement, péripéties. évidemment. lorsque tu vas embarquer avec tes guerriers vikings et ta nourriture. Mhm. Merci Estelle. Donc là, tu es parti avec un petit dracard public. Hein, Voilà. Tu étais posé Il est chez gratuit, le- celui-là. Par Voilà, exemple, d'accord. on avait pris par exemple, voilà. Hop, Hop. oui, hop. Ton petit bonhomme. Là, avant d'affronter L'Ilvat. le monstre, voilà, exactement, on va devoir subir en fait une péripétie de voyage. Et donc là, on retourne la carte et là, on ne sait pas. Là, ça va. Ok, tout va bien. Sans encombre, Sans tout va encombre. bien. Tout va T'as eu bien. du bol, mon cochon, hein. Bon, d'accord, c'était un sans encombre. Attends, je voudrais te mettre un truc dans. Tiens, voilà, une tornade. Poum, Voilà, un par tourbillon. exemple, bam, Prends ça un dans tes mains. tourbillon. Là, malheureusement, un viking tombe par-dessus bord et on perd forcément un dé qu'on Un choisit DD. nous-mêmes. D'accord, ok. Pourquoi est-ce qu'il y a possibilité de recruter? Non, parce qu'en fait, après la péripétie de voyage, on va affronter, on va devoir nourrir les guerriers. Donc là, ce qu'il indique ici, c'est que Une là, on n'est pas nourriture. allé très loin, donc une nourriture, C'est une deux nourriture bonhommes. va permettre de sustenter, de nourrir. Si tu n'as pas assez de Tu perds nourriture, ton tu guerrier. perds les- Tu peux Ok. rien. Sachant que au large, C'est donc loin, c'est un pour Voilà. un. un pour un. Un pour Ouais, donc tu vas avec des gros bateaux et avec de la Ouais, nourriture. Oui, en on va stock. jusqu'à 10, 7, 6, 7, 8. D'accord. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la nourriture, de toute manière, on la perd. Quand on Mhm. fait le voyage, Elle est mangée, Ouais. après, voilà, on la remet Ouais. dans Elle la a pourri réserve. si jamais on l'a pas mangé. Exactement, on ne peut Ok. pas la récupérer. Ok. Et il y a des cartes voyage qui vous font perdre une nourriture. Et du coup, si à la fin, on doit payer, qu'il n'y a plus assez de nourriture Tu perds on aussi perd ton aussi un bonhomme. dé. Ouais, Exactement. ouais, Donc, il faut d'accord. être, Donc ça, faut être prévoyant Voilà. un petit peu. Voilà. C'est là où Prévoyant. tu as une petite gestion de risque. Il me reste une chose à te demander. Après, Harris, il y a peut-être d'autres éléments que tu dois rapporter. On a vu ce qu'il en était pour la nourriture. Ça veut dire que le bois et l'or permet ensuite d'activer les paiements de tous les Les différents différents trucs. lieux, tout à D'accord. fait. Ok. Alors rapidement, Ok. un petit Tour passage sur les d'horizon. lieux. Ouais. Donc on a les lieux de combat contre les trolls et les drogres, ça on a vu. Voilà, et on les les a monstres vus, ici. hein, ils arrivent, Germain était juste dessus, impeccable, ouais, juste au-dessus. Voilà. Donc là, c'est juste du combat. Il n'y a rien à payer, on balance nos vikings et on y va. C'est ça. Ici, le maître des runes. Alors le maître des runes ici, on va payer un bois pour pouvoir prendre une rune, qui est en fait une carte qu'on peut activer une fois dans la partie, qui a un pouvoir qui D'accord. est immédiat. Il y a une Et- limite de cartes en main? Non, non, non. Non, On peut avoir autant qu'on veut. Et une fois qu'on l'a D'accord. activé, on la retourne, on la garde quand même parce que chaque rune ici a un Rapporte nombre de des points de gloire et dans la fin de partie, ça rapporte de la gloire. Donc D'accord. en fait, c'est soit tu choisis une face visible, Ouais. soit tu prends directement. Ah oui, celle-là. tu peux aller Celle chercher face si à face, jamais. exactement. Ok, tu as toujours un petit peu de choix. Ça marche. Donc ça, c'est le maître des runes. Un bois, une carte rune. Juste au-dessus, on avait le terrain de chasse qui Ah nous oui, permet de mettre autant de dés de guerriers vikings qu'on veut
partir chasser dans les bois. Et pour chaque réussite qu'on fait, chaque résultat arme, on va avoir un cube nourriture qui va venir D'accord. chez nous Ah oui. avec un maximum de 6. Ok. Parce que voilà, la nourriture est limitée dans le bois. Mhm. On a la maison longue du Jarl qui permet en fait de gagner un des gardes et de récupérer le jeton de premier joueur parce que forcément il y a un premier Ok. joueur qui joue. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, jeton important puisque Et c'est la Là, seule il y a manière de un faire celui qui tourner. choisit en premier. Ouais, si ce personne jeton-là. n'y va, le premier joueur le garde. Exactement. Ouais. Et si le premier joueur y va, Subtilité. comme il l'a déjà, en fait, il le fait passer Ah, au joueur de gauche. Donc, il a c'est pas- pour éviter qu'il y ait toujours le même qui squatte, D'accord. évidemment. Ok. Ensuite, nous avons le marché qui est un peu au-dessus, qui Ah ouais. permet en fait d'échanger ses ressources, or, nourriture ou Bois. bois, En un sur la base de 1 pour 1 avec la réserve générale comme on veut. Ok. Donc là, tu récupères des soldats. Voilà. Hein, Qui peuvent être 1, 2, 3, 4, ça dépend. Oui, parce que si chaque personne tour, n'y ça va, on en s'accumule. rajoute. Voilà, j'entends exactement. bien. J'entends Et bien, quand on y j'entends va, bien. on prend tout. Ok. Ok. Un peu comme Agricola, pour ceux qui connaîtraient. Puis ensuite, on a les bâtiments qui sont là, des bâtiments particuliers. Les on va étals, jouer, du on va marché, jouer avec donc. ceux-là. Donc là, on gagne 2 ors. Là, une nourriture permet de choper deux Garde. blancs. Ouais, deux blancs, C'est ouais. 2 gardes, ok. Un or, c'est un garde et un lancier. Oui. Ok. Et une nourriture permet. Ah, oui, c'est même plusieurs. Pour chaque que je paye. Non, 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 c'est une fois. Ah, c'est une fois. C'est une fois. D'accord. Et là, nourriture, une faveur. Une faveur. D'accord. Maximum 3. Alors là, je crois que justement, Oui, ça dépend. Maximum 3. dans les règles, il est précisé que pour celui-ci, on peut payer plusieurs. Voilà. D'accord. Ok. Mais les autres sont. C'est en unique. Ouais. J'utilise une fois Mhm. le bâtiment. Le navire marchand, on l'a vu, il permet de faire son action, puis après il va être défaussé. C'est ça. Non, elle reste là. Ah, mais à elle chaque reste tour, en À fait. chaque tour, voilà, on en la met Ah, range. on en met un nouveau. Ouais. D'accord. Le C'est un marchand nouveau, vendait, voilà. Il a vendu son truc. Un et, nouveau bateau, il part. voilà. Ok. Le fumoir, tu récupères toute la nourriture. Comme, Le navire marchand, voilà, on comme le il voit. On a vu le charpentier pour acheter des bateaux. Voilà. Si je te- Stavkirke. Stavkirke. D'accord, ok. C'est l'église, en fait. Et, Kirche, ok, tout va bien. et en fait, on paye des pièces d'or pour obtenir des Ah bah, faveurs. bien sûr, Ah, c'est le denier du culte. Voilà, Hein, exactement. avec un T et un E à la fin, c'est le denier du culte. Ok, ça roule. La baraque des ouvriers. Ah, alors là, en fait, c'est un lieu qui va permettre de payer des pièces d'or pour obtenir, pour le reste de la partie, un ouvrier supplémentaire. D'accord. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais le truc, c'est que le premier joueur qui va y aller, Il paye plein il paye pot. 5. Le deuxième, 4, 3, 2, voilà. Ok, D'accord. d'accord. Ouais, c'est rigolo. D'accord, ça donne une temporalité au jeu. Et le dernier, Le c'est hutte du fait, sage. la hutte du sage, qui te permet en fait d'obtenir une carte objectif supplémentaire, une carte destinée, comme on les appelle, Mhm. qui permet d'avoir des points en fin de partie. Si, D'accord. On Vous peut, permettez- cumuler, voilà, on peut cumuler autant d'objectifs qu'on veut en allant à la... Germain, 1, 2, 3, déporté. Oh, très bien, Germain, j'aime beaucoup. On peut Alors. cumuler autant d'objectifs alors, en allant à la hutte du sage. Ouais. Donc c'est bien parce qu'en fait, c'est effectivement comme ça aussi qu'on gagne beaucoup de points en fin de partie, D'accord. en ayant pas mal d'objectifs. Ouais. Et il y a aussi un petit détail sur la hutte du sage, c'est qu'on prend un objectif, Mhm. mais ça nous permet aussi, le sage, en même temps de nous donner un nouvel objectif, vous permet aussi de regarder une des cartes Expédition. expédition que vous choisissez. En fait, il va D'accord. vous lire l'avenir en disant Ok. si Fais j'étais gaffe. toi, j'irais pas par là. Ok. Et c'est moi ou on peut y jouer solo? Non, Non, c'est- non, en fait, c'est. Ah, si on est tout seul ou si. Si à ex aequo. Ok, d'accord, ok. Si à ex aequo, ça vaut plus que 3 points. Voilà, et Mais sachant l'autre- que pour toi. Oui, c'est ça, l'autre les a pas, mais Voilà. il t'a empêché, Il t'a empêché, il voilà. t'a bouffé. Il t'a bouffé, d'accord. Le plus de monstres, le plus de vikings, il y a un petit peu le plus de tout. Ça nous donne des indications sur quoi jouer. On en a une en début de partie et on peut aller en choper. C'est moi ou on a fait le tour? On a fait le tour de la phase de déroulement. Alors, je crois. on a fait le tour, juste encore un petit détail, juste Vas-y, pour Gaëlle. parler du bois, parce que j'aime bien parler du bois. Non, en fait, dans Elle le envoie du jeu, bois, c'est- Ouais, c'est. c'est parce que j'ai ramené ma hache. Alors, voilà. Ok. Dans le jeu, en fait, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut avoir du bois. C'est une ressource qui est assez limitée, parce qu'en fait, au final, il n'y a que le troll qui donne du bois. Oui. Voilà. Ah, Ou alors- en récompense. Voilà, exactement. En Ou le récompense, marché en Ou le échange. marché en échange. Donc, c'est une ressource assez limitée. Et il faut D'accord. savoir que le troll, donc évidemment, l'intérêt c'est de le tuer, c'est d'avoir C'est du du bois. bois. Ok. Mais aussi, si personne ne va le tuer à la fin du Mhm. tour Tout à de fait. jeu, Ouais. tous les joueurs, si personne ne va le combattre, j'ai dit une bêtise, Ah, non, Et s'il meurt, s'il meurt, il faut qu'il meure. Ouais, il faut qu'il meure. D'accord. faut Donc, qu'il si meure. personne ne le tue, c'est vraiment Voilà. ça. Tout le monde gagne un point de déshonneur. Ah, Parce qu'on est des Voilà. mauvais chefs, on a mal protégé. Exactement, on a village. mal protégé le village. Et les points de déshonneur, au début, ça fait perdre quelques points de gloire à la fin. ouais. Et en fait, c'est assez Plus ça exponentiel. va Plus et ça se plus cumule, d'accord. voilà, donc c'est assez risqué de jouer le déshonneur. Ok.
Le bois, alors on en récupère assez peu, donc là où le marché, on l'utilise surtout pour le charpentier et le maître des Et le rues. maître Oui, des rues. d'accord. Donc oui, c'est quand même pas innocent. D'accord. Donc on a fait le placement des ouvriers, la répartition des Vikings phase de combat. Voilà, Chacun ça, en son fait. tour. Hein. De toute Voilà, façon, on exactement. ne joue pas des cartes pour pourrir. Hein. Non, on peut prendre la place de quelqu'un qui pourrait. Oui, c'est à la rigueur. À la Voilà. rigueur y aller. Et ensuite, il y a la dernière phase qui est la phase de nettoyage. On récupère tous nos ouvriers. Oui, On défausse le troll invaincu, les drogards invaincus et les cartes expédition révélées. Donc on remet un petit peu voilà. tout ça au Donc, propre. sachant que ceux-là, s'ils n'ont pas été combattus, hop, de toute façon, Ils partent. ils partent. D'accord. Ceux-là, ils restent. D'accord, ceux-là, ils restent. Et puis on ajoute un or sur les monstres, donc ici, invaincus. Ça les rend plus intéressants. On vérifie les conditions de victoire, on avance le marqueur tour de jeu. Pourquoi vérifier les conditions de victoire? C'est juste le 8e tour, hein. Il Ouais, n'y a c'est pas ça. de Ouais. mort immédiate, pas de mort subite. Ok, on a fait le tour. Chers amis internautateurs et internautatrices, il s'agissait de champions de Midgard. Oui, parce que si vous jouez avec Champions of Midgard, tout est en anglais. Donc après, à vous de voir. Maintenant que c'est en français, c'est grâce à Don't Panic Game. Il n'y a pas de raison de se priver. Un petit jeu. Oh, Germain a préparé un petit jeu de Holstein illustré par Victor Pérez Corbella chez Don't Panic Games. Donc 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Dans le oui, dans le Nord. 10 ans du Nord, oui, parce que c'est 14 ans en France. 60 minutes pour le Jarl. 60 à 90 minutes en fonction du nombre de joueurs. Bien sûr, soixantaine d'euros, septembre 2017. Exactement. On attend de voir un petit peu pour la date plus précise, quoi Voilà, qu'il en soit, ça jeu sera de la rentrée. Vous l'avez vu, en tout cas ça sent, pour ceux qui ne le connaissaient pas, le jeu à l'allemande, c'est-à-dire placement d'ouvriers, gestion de ressources, avec quand même Voilà, un c'est ça. petit peu de prise de risque et de thème en allant se tataner contre les monstres ou en faisant des expéditions, on peut le dire comme ça. Oui, carrément, ouais. C'est Aris qui s'est chargé de l'explication, mais il y avait bien évidemment Gaël et Estelle de Exactement. l'équipe Don't Panic Game. Aris, parce que du coup je t'ai pas présenté, tu es aussi de l'équipe Don't Panic Game. Non, Ah. moi je travaille pour MAD Distribution qui D'accord. distribue les jeux de Don't Panic Game Ouais. et j'ai traduit le Champions of Midgard. Il prend des risques. Lisez bien la traduction Ouais. si jamais il y a un truc. Moi, Coup de je- marteau. J'ai arrêté de la lire hein, parce que Je vais m'occuper de ça, je vais m'occuper de ça. Dis-moi, Gaël, Juste, vas-y, voilà, vas-y. juste pour finir, parce que je sais que les gens ils posent beaucoup la question, et c'est peut-être d'ailleurs actuellement sur le chat. Il y a déjà des extensions. Mais oui, il y a des extensions, Il y a des qui sont. extensions, Mais oui, il y a des extensions qui sont en préparation aux États-Unis, Et qui arriveront en français. qui arrivent en français. Nous, on sort la première en début de l'année prochaine. La première, ça sera The Dark Mountains, qui s'appellera Sombre Montagne. Donc sortira début de l'année prochaine en Traduction français. Aris. Oui. Voilà. Et la seconde, c'est Valhalla. Valhalla, non, je le dis mal. La la la. La Land. La Land, qui sortira en mai. Donc, D'accord, mai voilà, 2017. Ouais, exactement, dans ces eaux-là. Donc, D'accord. en preview, ce qu'on peut dire, c'est que le Sombre Montagne vont apporter des ennemis supplémentaires, vont apporter des dés supplémentaires Ah d'un ouais. autre type. D'un autre type. Mais Ah, surtout, cool. Voilà. Et surtout, euh, Estelle, oui. le matériel pour un 5e joueur. D'accord. On va pouvoir jouer à 5, mais pas un nouveau plateau, il n'y a pas besoin. Non, Non. ça Non. rajoute. C'est- Il y a ça, un ouais. plateau supplémentaire qui D'accord. représente les sombres montagnes. Il y aura des Avec géants. les à géants, les nouveaux monstres et les Voilà. nouveaux dés. Exact. Ok. Et on aura un petit plateau supplémentaire pour le marché qui s'agrandit, donc plus de tuiles et tailles. Ok. D'accord. On reste en tuiles économie et militaire, il n'y a pas un nouveau type de tuiles. Non, il y en aura d'autres. Plus tard. Tout à fait. On n'a pas d'ailleurs décrit la dernière action qui est à savoir si on ne sait pas quoi Ah oui. faire de son dernier ouvrier ou si on ne peut pas le placer, Oui. eh ben, on va devoir faire la manche avec. Et donc quand on fait la manche, on va récupérer une ressource. Puis un point de déshonneur. Et Mais un point de Ouais, déshonneur. voilà. Ah, bien ça. sûr, c'est trop la honte. Enfin, ça. trop la C'est pour honte. ça qu'on Quand l'a on peut pas pas faire dit. autrement, on peut pas faire autrement. C'est pour ça qu'on l'avait pas dit. On va se retrouver dans la Trick Track Télé, chers amis, avec des joueurs, de quoi faire une partie complète de Champion of Midgard. Parce que quoi qu'il en soit, on est des fous et on ira au bout. Hein, on ira au Ah bah, bout. carrément. On s'en fout, on fait les 8 tours. On fait les 8 tours. on y va. Donc ça veut dire que normalement, quelqu'un devrait, en cas d'erreur de règle, puisqu'on l'a dit entre nous, hein, se prendre un coup de marteau. Il y a de grandes chances que ce soit moi qui en prenne le plus. Mais Oui, mais non. tu as un casque. C'est vrai. Vous le jouez.